Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin il va même y avoir deux vidéos, peut-être trois, non je pense pas qu'il y en aura trois, sur un colis du Japon. Donc hier j'ai reçu un gros colis du Japon, quasiment 8 kilos. Ah. Voilà, alors malheureusement il y a l'étiquette jaune taxe à percevoir, donc j'ai payé la douane. Et c'est un colis de produits qui vient du Japon, et ces produits je les ai achetés grâce à Zen Market. Vous voyez leur logo ici. Dans la description, je vous mettrai un lien vers leur site, mais surtout attendez, et vous verrez dans la deuxième vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement de Zen Market. Donc Zen Market, en fait, c'est un produit qui vous permet d'acheter des produits au Japon, donc sur Yahoo, Yahoo Enchères, Yahoo normal, Rakuten, ils ont leur petite marketplace, ça aussi on en parlera dans la vidéo d'après. Vous pouvez acheter sur Amazon. Par contre, voilà, n'oubliez pas que quand vous achetez un produit au Japon, donc on va prendre par exemple ceci, oui, j'ai acheté des figurines Super Sonico. Cette figurine, quand j'ai divisé, j'ai acheté un lot, me coûte 3 € au prix du vendeur japonais. Par contre, après, il faut rajouter les frais de port, qui sont chers parce que ça vient du Japon, la douane, et la figurine. Alors j'ai divisé par rapport au nombre de figurines que j'avais de colis, mes revenus à 15 €. Donc ça reste quand même assez intéressant. Hein. Parce que par exemple, dans le carton, il y avait cette figurine, il y avait celle-ci. Voilà. Et cette figurine Super Sonico, qui donc me revient à 15 €, comme je vous l'ai dit, quand j'ai divisé le total par le nombre d'articles, c'est une figurine que j'ai déjà vendue, moi, pour 55 €. Donc ça marche pas à tous les coups, ouais, il faut savoir quels sont les produits. Pour un collectionneur, ça vaut le coup, parce que les figurines comme ceci, alors celle-ci, ben, vous les trouvez en général à 25 € sur internet ou dans les boutiques. Celle-ci aussi, qui est magnifique, on va voir après, Fight, je pense que vous risquez de la trouver plutôt dans les 25-30 €. Et j'ai même trouvé cette petite figurine de XOR. Et ça, c'est une figurine, le XOR, alors c'est quoi, le Charivan. Ouais, c'est le Charivan de rouge. Je l'avais vendu 40 € sur Amazon. En plus, c'est une série qui est plus faite normalement. Donc je pense que le Guyaban doit valoir un petit peu cher. Et alors lui, c'est pareil. Donc lui, en fait, il m'est revenu à l'EPAZ à 11 €. Donc il était vendu sur Amazon Japon. Et avec ma division de mes calculs, ça me revient à 15 €. La bonne affaire que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit lot de figurines Chibi Evangelion, que vous voyez ici. Donc là, vous voyez la photo de la série. Et moi, je croyais qu'elles étaient petites comme ça. C'était 6 € les 8 ou 9 figurines. Et en fait, non, elles sont quand même assez grandes. J'en ai encore une qui sont là. Voilà. Donc là, par contre, ce lot, je l'ai compté pour un article. Et avec mon calcul de division que je vous ai expliqué, au lieu de payer 6 € le lot de figurines, je considère qu'il m'a coûté 15 € les 8 ou 9 figurines. Je n'ai plus compté combien il y en avait. Donc ça, c'est intéressant, parce que des figurines comme ça, en général, vous les payez 10 € à l'unité dans une boutique. Alors, je vais déjà vous montrer de loin ce que j'ai acheté. Donc vous l'avez vu, il y avait la figurine de XOR. Le lot des figurines Chibi, donc il y en a un peu partout, il y en a là, vous devez les voir, devant ma télé. Je manque un peu de place. Et il y avait un colis vendu donc au prix vendu Japon, il était à 50 €. Je sais plus comment ça fait yen. Je viens de regarder, c'était 6000 yens, voilà. Donc 6000 yens, le lot de figurines, vous voyez la photo d'ailleurs à la page de l'enchère. En plus, ce lot c'était justement sur la marketplace de Zen Market, c'est-à-dire que j'ai pas payé les 300 yens de frais de dossier. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire en fait. Donc tout ce que vous avez commandé au Japon, à chaque fois que vous faites une commande, alors une marque par article, mais je pense que c'est par commande, vous payerez 300 yens de frais. Vous commandez le XOR, le site va le commander pour vous, et prendra 300 yens sur cet article. Vous commandez un lot de figurines Sonico, il prendra 300 yens dessus. Et contrairement à d'autres sites qui existent, puisque moi quand Zen Market m'a contacté, je leur ai dit mais je connais d'autres sites japonais. Vous avez des sites où ils vous facturent un colis qui arrive chez eux, plus un colis qui arrive chez eux, 500 yens de préparation ou 1000 yens de préparation pour tout mettre dans un colis. Chez Zen Market, vous payez uniquement 300 yens par commande, et c'est tout. Après, ils vous font le colis. Alors en plus, moi, chaque figurine est emballée dans du papier bulle, et ça, je pense que c'est Zen Market. Parce que voilà, même les petites figurines Evangelion, elles étaient emballées une par une. Et ils vous envoient le colis. Vous pouvez payer un supplément si vous voulez un petit peu de papier bulle en plus. Mais c'est assez économique, je trouve. Tous mes achats, ça m'a coûté 72 €. Du Japon à Zen Market. Après, il y avait 116 € de frais de port. Et malheureusement, j'ai laissé la valeur officielle. Donc ça, on va pas trop en parler en vidéo. Mais voilà. Donc la valeur officielle, je me suis pris 50 € de douane dans les fesses. Ce qui fait qu'en divisant ça par le nombre de figurines. Donc celle-ci, c'est une figurine. Chaque Sonico et figurine, j'ai compté 1. Le lot d'Evangelion, j'ai compté 1. Ça me fait 15 objets. Donc à la base, en fait, ça me coûtait 3 € chaque objet.
Et en rajoutant, je vous l'ai dit, la douane, les frais de port, ça fait 15 € par article. Moi je calcule comme ça, voilà, c'est plus simple. Et honnêtement, je ne suis pas perdant. Donc, je vous l'ai dit au départ, en fait, je voulais commander des petites figurines. Alors, si vous commandez des petits trucs, ça coûte pas cher. Mais après, j'ai vu un lot de figurines Super Sonico. Voilà, donc les figurines Super Sonico, je vous l'ai dit. Sur la photo, j'ai vu cette figurine. Alors, j'aimerais bien les garder toutes pour moi, mais vous le savez, j'ai aussi une société à faire tourner. Et il faut que je paye mon URSSAF. Donc, je savais que celle-là se vendait 50 €. Je dis, ça sera toujours intéressant. Et dans le carton, il y avait... alors, attendez, je calcule, ça fait 12 figurines. Donc, il y avait 7 Super Sonico. Cette Super Sonico assez mignonne. Une Super Sonico en maillot de bain. 2 autres Super Sonico en maillot de bain. Alors ça, voilà, je vous l'ai dit en général, donc c'est Super Sonico. Non, c'est Super Pochaco. Apparemment, il y a la copine à Sonico qui est un peu plus ronde. Voilà, elle est un peu plus bouboule, comme dirait Christophe. Donc ça, c'est des figurines assez classiques, je vous l'ai dit, vous les trouvez entre 22 et 25 €. Et moi, j'ai commandé ça aussi pour les salons, enfin le salon que je vais faire. Parce que quand vous vendez sur un salon, vous, les produits qu'on trouve en France, les Funko Pop, les porte-clés, tout le monde en vend. Donc c'est mieux d'avoir des produits qui viennent du Japon qu'on ne trouve pas de partout. Et là voilà, les Super Sonico, je sais que ça se vend. Donc il y en a peut-être que je garderai pour moi, mais il y en a aussi que je vais revendre. Histoire de pouvoir payer mon URSSAF, gagner un peu de sous. Et pourquoi pas après racheter des produits pour moi aussi. Donc on continue. Il y avait cette Super Sonico, elle a vraiment une super tenue, vous la verrez après de près. Je sais pas, voilà, Princess of the Apple, donc je pense que c'est une Super Sonico Cendrillon. Ça j'ai jamais vu, et ça, donc je vous l'ai dit avec mon calcul, ça fait 15 € à l'achat. Et je pense bien que ça va se revendre 30-35 €. Et celle-ci, alors celle-ci, je me demande si je vais pas la garder. C'est une Super Sonico avec l'ours, je sais plus comment il s'appelle. Elle a l'air assez mignonne. Il y a Racing Genius. De l'autre côté, là où je ne verrai pas trop, mais il y a des photos de la voiture, une voiture Super Sonico toute rose, et deux japonaises en tenue de chat. Après, parce que je vous dis, c'est pas tout dans ce colis. Et en fait, c'est ce que j'aime bien acheter sur les sites comme ça, c'est les cartons. Cartons de produits en vrac. Il y a donc cette figurine de Fate, voilà. Fate Extra CCC, alors... Je connais une série Fate, mais je sais pas si c'est la même, parce qu'il y a tellement de versions au Japon. Mais elle est sublime. Alors ça, je connais pas trop, mais en général, sur les salons, vous avez les filles, comme mon amie Isabelle, qui sont à fond dessus et qui connaissent toutes les séries un peu obscures. Donc c'est... là, c'est marqué tout en japonais, je ne sais pas. Et elle, c'est marqué Monogatari série, seconde saison. Nadeko Sengoku figure. Voilà, alors après, vous savez qu'il y a plein de séries japonaises. En plus, en ce moment, je regarde sur Wakanim. Voilà, il y a des trucs assez sympas, mais des fois, il y a des trucs un peu obscurs. Je vous avoue que moi, je suis resté à Lovina. C'était quoi, Video Girl Eye. Voilà, j'ai une culture un peu ancienne. Dans le lot, il y avait aussi ça. Je croyais que c'était des figurines, et non. En fait, c'est une voiture de racing. Et alors, souvent, quand j'achète des produits comme ça, c'est des produits d'occasion. Mais les Japonais font très attention à leurs produits. Et c'est comme neuf. Et là, la voiture, j'étais agréablement surpris. Parce que voilà, la voiture est blanche et les stickers n'ont jamais été posés. Alors la voiture radiocommandée, honnêtement, je pense que je vais me la garder pour moi parce que je la trouve très jolie. Il y a longtemps, je voulais acheter la voiture d'Hatsune Miku, mais c'était une fausse qu'on trouvait sur les sites chinois. Et des figurines fausses, vous en avez quelques-unes là, voilà. Pas celle-là, c'est une vraie, mais les Super Sonico à côté sont chinoises. C'est pas toujours extra. Et pour finir, dans ce colis, il reste deux figurines. Alors il y en a encore une que je connais pas. Donc apparemment, c'est la série Project Diva Arcade. Ça va être une Vocaloid, je pense. Mitsutoshi, si tu passes par là, tu sauras peut-être qui c'est, toi. Voilà, Maiko, une fille toute en rouge. Et ça, je l'avais aussi repéré sur la photo, c'est la même série. Mais c'est Hatsune Miku, ça. Voilà, il n'y a pas tortillé des fesses, quoi. Son nom n'est pas marqué, mais donc c'est Project Diva Arcade. Mais je pense pas me tromper, hein, les cheveux verts comme ça, enfin vert bleu. C'est Hatsune Miku. Donc voilà, alors au départ, je voulais acheter une petite commande. Donc j'avais commandé le shérif de l'espace, XOR, les petites figurines derrière moi. Et après, quand j'ai vu ce paquet là solo à 50 € quasiment, j'ai craqué. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que le vendeur qui vendait ce paquet, donc c'était sur la plateforme de Zen Market, leur marketplace, et il n'y avait pas les 300 yens de frais. Et en plus, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, les frais de port du vendeur au Japon étaient gratuits. Ah oui, parce que par exemple, si vous avez un paquet comme ça, des fois vous avez des vendeurs, vous avez un vendeur japonais en particulier, il va vous dire il y a 20 € de frais de port. Donc il faudra payer les frais de port du japonais à Zen Market et après de Zen Market à la France. Et vous avez beaucoup de vendeurs comme ça où les frais de port sont gratuits. Donc là voilà, 50 €, 13 figurines de très belle qualité, quasiment neuves. Hein. Ça sent pas la cigarette.
Ça m'est arrivé qu'une fois avec l'ami qui m'a envoyé des figurines qui sortent du Japon, qui sentaient la cigarette. Normalement, les Japonais, je vous l'ai dit, sont très précautionneux. Voilà, ils sont très soignés, ils prennent soin de leurs affaires. C'est rare qu'ils fument. Il n'y a pas de contrefaçon au Japon, c'est très rare. Donc j'ai vu ce petit paquet, 50 €, et ben j'ai craqué et j'ai pas pensé au poids. Voilà. Alors vous avez un simulateur de poids sur le site de Zen Market, et malheureusement ils font pas l'envoi en surface. Donc l'envoi en surface, c'est l'envoi par bateau, c'est très économique. Par contre ça arrive entre 2 et 3 mois, et puis il n'y a aucune assurance. Voilà, parce que pendant 3 mois c'est sur un bateau. Donc eux ils font l'envoi Chronopost, DHL, un peu cher. Et après vous avez le Hermel. Alors il n'y a plus le SAL, vous savez que pour l'instant les postes européennes refusent les paquets en SAL. C'est pour ça que quand vous commandez chez Candy Sun des bonbons, vous payez 20 € pour un petit paquet de 2 kg. Et là, ben voilà, le paquet faisait quasiment 8 kg, donc j'ai payé approximativement avec le cours du yen 116 € pour le paquet. Alors ça, honnêtement, c'était pas un problème. Le problème, c'est d'arriver, voilà, j'ai payé 50 € de douane. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder de plus près. Alors je vais toutes les déballer une par une, et vous les montrer de plus près, vous allez voir, elles sont vraiment superbes. A de suite, les amis. Et voilà que le spectacle commence. Donc les petites figurines, je vous dis que j'avais payé ça à peu près dans les 6 € au départ Japon. Et avec mon calcul 15 € le lot, il y a 2, 4, 6, 8, il y a 10 figurines. Ce sont des figurines sur Evangelion. Il y a ce petit personnage. Donc celles-ci sont d'occasion, vous voyez, il y a quelques petites marques, mais ça c'est pas gênant, c'est pour moi. Et je pense que d'ailleurs on devrait en ficher une carte. Peut-être une série à collectionner. Ensuite on va mettre tout plein. Oups, alors celle-ci, ouais. Celle-ci, en fait, le pied est un petit peu abîmé. Il faudra mettre un point de Super Lu 3. Et je vous rappelle que voilà, au prix Japon, c'était 6 €. Donc on a celle-ci en Père Noël. Après, il y en a encore 8. Donc je vous fais un petit tour comme ça d'abord. Voilà, alors on a celle-ci. Donc façon chibi, super sympa. Voilà, petit socle. Alors, les couleurs des socles varient. Après, on l'a là avec le pipeau. Sans mauvais jeu de mots. Là, en version serveuse. Voilà, donc je suis super content parce que j'avais peur d'avoir qu'une figurine. Et je pensais que c'était des petites figurines comme ça, là, par exemple. Voilà. De cette taille. Non, en fait, c'est des belles figurines. On a celle-ci, je sais pas ce qu'elle mange par contre. Donc ça, c'était ma belle surprise. Ça vaut le coup. On a celle-là. Donc là on a toute une série Père Noël. Je vois pas ce que c'est le petit personnage, c'est pas des anges, puisque les anges dans Evangelion ils sont noirs je crois. Après je vous avoue qu'Evangelion j'en ai regardé quelques-uns mais pas tous. Hein. L'histoire est toujours un peu compliquée à suivre. Donc ça elle est superbe avec le bonnet de Noël. Donc ça j'ai aucune idée de combien ça peut coûter au Japon. Celle-ci avec son petit plateau et le petit cookie Neko, petit cookie chat. Ah, la petite clotte. Et la dernière. Voilà, en Père Noël. Donc je vous rappelle qu'il y en avait 10. 10, prix d'achat Japon 6 € plus les 300 yens que m'a pris Zen Market. Avec mon calcul, ça m'a coûté, j'ai compté 15 € pour ce lot. Voilà, un lot de 10 figurines. Donc 15 € en comptant le port vers la France et la douane. 15 € le lot. On va passer maintenant aux autres figurines. Alors, tiens, pour Charlie, de G2A, voilà, sa chaîne YouTube. Ben, lui, il a déjà depuis longtemps une figurine de la collection Space Sheriff, donc c'est XOR. Alors, je crois que celle-ci, enfin, toute cette série maintenant commence à devenir assez rare à trouver. Et je vous l'ai dit, celle-là, j'avais payé, donc c'était 11 € sur Amazon Japon, via Zen Market. Et avec mon calcul, ça m'est revenu à 15 €, donc celle-ci, je ne perds pas trop dessus. Il faut savoir que, alors à la vente, parce que n'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas, je suis commerçant, la version Charivan Rouge, je vous l'ai dit, je l'avais vendue 40 € quand même. Donc ça, je vais voir si je le garde pour moi, aussi je vais voir si ça part sur un salon. Puisqu'en septembre, je serai au Comics Game, il y aura en plus des acteurs de Jiraiya et Jiban, je crois. Je vais voir, mais vous voyez, en plus, la figurine est nickel, donc c'était bien emballé par du papier bulle. Voilà, alors ça, donc je vous dis, ça m'est revenu à 15 €, je l'ai vu sur Amazon. Non, sur eBay. Sur ebay.com, elle est vendue à 20 € plus 9 € de frais de port, donc ça fait 30 €, donc vous voyez que c'est quand même plus intéressant que d'acheter sur eBay. Après, il y a la figurine de Fate CCC. Alors j'ai été surpris, donc celle-ci en fait je pensais qu'elle coûtait dans les 20-25 €. Et non, j'ai vu sur eBay, elle est à 30 € plus 5 € de frais de port. Et sur Amazon France, il y a un mec qui la vend 89 €, donc moi je l'ai mise en dessous à 80. On sait jamais. Voilà, elle est vraiment de toute beauté. Hein. Vous avez juste à emboîter le bras avec l'épée.
Donc c'est vrai que c'est plus cher les figurines japonaises, mais il y a quand même une meilleure qualité, il faut l'avouer, que les figurines chinoises, quoi. Que certaines copies. Donc après il y avait ce que je dis, les figurines Project Diva Arcade. Et celle-ci, ben voilà, je peux pas me tromper, c'est Mitsutoshi. Donc vous avez des petits trucs là, c'est pour faire tenir les cheveux apparemment, mais j'ai pas trop regardé comment les faisait tenir. Voilà, je pense que ça doit se mettre comme ceci. Donc là encore, la figurine de toute beauté, vous avez juste à emboîter les donates, mettre le socle et les supports. Voilà, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé des photos pour les mettre à la vente sur internet. Et des fois on tombe sur AliExpress avec les photos des vrais, mais eux ils vous vendent les fausses. Donc pour toutes les figurines que je vous montrais là, Super Sonico et celle-ci, je vous l'ai dit, avec ma division, c'est m'a revenu à 15 € la figurine. Ah, oh, une culotte. Donc voilà, je pense que Mitsutoshi va être comme une folle en la voyant, mais peut-être qu'elle est déjà dans sa collection. On a une superbe Hatsune Miku. Alors toujours dans cette belle collection, là, je vous remontre la boîte, c'était ça. Voilà, Project Diva Arcade, donc ça c'est des figurines de, je crois, de Sega Jama. Alors en fait, la plupart de ces figurines, c'est des figurines qu'il y a dans les machines à pince au Japon. Voilà, donc chez eux ça coûte pas bien cher, mais chez nous bah, ça prend de la valeur. Donc il y a celle-ci, voilà, Meiko. Je connais pas, mais elle était dans le lot. Elle est quand même assez belle. Elle a mis un short cycliste dessous, comme ça elle n'est pas embêtée. Donc je pense que c'est aussi une Vocaloid. Ensuite il y en a deux, bon j'ai pas déballé parce que l'emballage était un peu complexe à défaire. Puis celle-ci honnêtement je vais les mettre à la vente, mais enfin je sais pas si elles se vendront sur les salons. Donc il y a cette figurine, voilà. Je vous l'ai dit, toujours la marque Jama, mais je sais pas qui c'est. Donc des figurines Sega, made in Vietnam, tiens. Et il y a celle-ci, Monogatari série, seconde saison, Nadeko Sengoku figure. Voilà, donc on a une petite écolière, je ne connais pas la série. Si quelqu'un le sait, bah vous me le tirez dans les commentaires. Avant de passer au Super Sonico, qui vont intéresser pas mal de gens, je pense, surtout les garçons, il y a ça, je vous l'ai dit, donc moi je pensais que c'était un lot de figurines, en fait, non, c'est une voiture de course à l'intérieur. Une voiture radio-commandée. Voilà, donc elle a l'air d'être toute neuve. Alors ça, je pense que je me le gardais pour moi, il y a une petite télécommande. Et surtout, il y a une planche de stickers. Voilà, donc il y a de quoi faire une belle déco. Ça, je pense que c'est les ailes, il doit y avoir le capot. Ouais, le capot est là. Voilà, mission start. Donc ça a l'air vraiment sympa. Ça va être pour moi. Voilà, je vais me faire un petit plaisir et on voit la voiture ici en photo. Ça a l'air d'être magnifique. Donc maintenant, les Super Sonico. Donc c'est celle-ci, je vous ai dit que j'avais déjà vu d'un précédent colis du Japon. Là, c'était une amie qui les a envoyés du Japon. Et celle-ci, voilà, je l'ai payée donc 15 € avec ma division. Et c'est une figurine, je vous ai dit que j'avais vendu 50 €. D'ailleurs, je l'ai mise sur Amazon à 55 €, puisqu'il y a 17% de commission pour Amazon. Et sur un salon, je pense que je la vendrai dans les 45 €. Donc j'avais eu plusieurs versions. Il y avait une version dans un fauteuil rose, qui était pas mal. Et celle-là, c'est celle où elle s'habille, je crois. Et elle est superbe. Et une autre Super Sonico que j'avais jamais vue, donc c'est... alors, je sais plus, Cendrillon ou Blanche-Neige, je me rappelle jamais qui c'est qui a croqué la pomme, là. Mais elle est magnifique. Oh, il en fait un beau fessier. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors la première fois que j'ai fait une vidéo sur Super Sonico, il y a un mec qui m'avait dit ouais, les étudiantes, les lycéennes, gna 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 gna. Non, c'est une série japonaise, donc une série japonaise où la fille se lève toujours en retard. Et c'est une fille qui est bien notée par la nature, voilà. Après, c'est typiquement japonais. Donc en tout cas, ouais, lui ont fait la tenue, alors je sais plus, donc je l'ai dit Cendrillon, je crois. Il y a une petite pomme sur la tête. La pomme là, bon là, et boups. Là, ils ont fait le petit fessier. Et ça, justement, un Super Sonico, c'est un truc qui se vend toujours. Vous avez des gens qui connaissent la série, vous avez forcément le public masculin qui adore ces formes-là. Et aussi des filles qui sont à fond sur Super Sonico. Hein. Alors ouais, j'ai oublié de vous le dire, la Cendrillon, enfin, ou Blanche-Neige, j'ai regardé sur Amazon et en fait, ça a pris de la valeur. Je pensais que ça se vendait 20-25 € et non, elles sont plutôt à 35 € pour certains modèles. Celle-là, il y a la Future Police, elle est vendue 37 livres sterling sur Amazon Angleterre, donc c'est-à-dire dans les 40-45 €. Voilà, elle a l'uniforme tout rose. L'uniforme qui est assez court. C'est la casquette, le pistolet mauve.
Comme d'habitude, c'est Sonico, donc elle a une imposante poitrine même. Les petites menottes accrochées, la jupe assez courte. Et ce qui est bien avec des figurines japonaises, c'est que ça s'emboîte parfaitement sur le socle. Voilà, mais elle est magnifique. Donc j'aimerais bien les garder, mais voilà, malheureusement il me faut des sous pour payer l'URSSAF. D'ailleurs, en parlant de garder, je pense que c'est là que je vais garder celle que je vous disais avec l'ours. Voilà, donc c'est Racing, apparemment c'est sur une course de voiture. Elle a une tenue chat. Elle a des pattes de chat, des grandes pattes de chat. Petite ceinture comme ça. Toujours le généreux décolleté, petit casque aussi avec les oreilles. Et la petite jupette. Voilà, elle est magnifique. Donc je vais voir, après peut-être que j'en retrouverai d'autres. On en retrouve souvent des Super Sonico. Mais c'est clair qu'il faut mieux voilà, trouver un lot comme ça. Donc elle, apparemment c'est une série, il y a Lemon, Strawberry, c'est Strawberry parce qu'elle a le maillot rose. Elle a un bâtonnet de glace, hein, ouais, c'est un peu subjectif. Et j'ai vu donc qu'elle existait avec le maillot rouge, le maillot jaune, le maillot vert, et moi j'ai le maillot rose, la Strawberry. Voilà, avec, je sais pas ce qu'elle a dans la bouche, une glace. Et les lunettes de soleil. Le maillot de bain qui est un peu juste. Encore une belle Super Sonico. Et pour finir, si je ne me trompe pas, on a celle-là. Alors je connaissais pas en fait, c'est deux figurines à part, c'est la même série. Donc il y a Super Sonico, je connais, mais je connaissais pas Pochako. Donc normalement on mettait deux côte à côte, enfin à peu près, voilà. Donc Pochako, ça a l'air d'être une amie à Super Sonico. Mais voilà, un peu plus rembourrée, ce qui est assez rare chez les Japonais d'ailleurs. Donc là elle est beaucoup plus pulpeuse. C'est la première fois que je vois des figurines japonaises un peu plus au format arrondi, à part au niveau de la poitrine. Et bien sûr, Super Sonico avec son maillot. Là, voilà. Donc voilà, je ne peux pas toutes vous les mettre là sur le plan de travail, il n'y a pas assez de place. Mais je vous ai montré une petite vidéo colis du Japon, je vous mettrai une deuxième vidéo qui vous expliquera un peu mieux comment fonctionne Zen Market. Voilà, donc si vous venez me voir en septembre au Comics Game, septembre 2018, hein, pour ceux qui vont la vidéo après, il y aura certaines de ces figurines qui seront à la vente sur mon stand, voilà. Je pensais que je les mettrais sur mon site. Donc je vous rappelle que même si voilà, les frais de port peuvent vous sembler chers, les frais de port et la douane, puisque j'en avais eu, je dis pour 80 € de marchandises et 160 € de frais de port, enfin 116 € de frais de port et 50 € de douane, ça reste très rentable quand on voit que les figurines me reviennent à 15 € et que voilà, ça coûte 35 € en version officielle. Celle-ci elle coûte 45 €, celle-là elle coûte 50 €. Elles en général sont plutôt dans les 20-25 €. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout pour mes petites figurines Evangelion aussi, qui elles sont pour moi. Voilà, allez voir ma seconde vidéo qui sortira dans quelques heures, vous verrez, il y a plein d'autres choses sur ce site. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos questions, vos commentaires. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!